Notre sommelier est de retour, cette fois-ci, toujours avec une bouteille de vin, très certainement, quand même, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Travail oblige. Mais on va parler de Liège, mon cher Serge, aujourd'hui. Exact. Donc, est-ce que tu voulais entamer directement avec ça? Bien, aujourd'hui, le vin provient de la région du Dao, qu'on est à peu près au centre du Portugal. Mm-hmm. Et au niveau du Liège, les principales régions de récolte de ce précieux produit. C'est dans l'Alentejo, un peu au sud du Dao, et complètement au sud dans l'Algarve. Et puis, la particularité, le Portugal, d'abord, est un des 7 pays à cultiver le liège. Il n'y en a pas d'autres ailleurs, parce que ça prend... Oui, exact. Donc, il y a le Portugal qui est le premier producteur. Après ça, l'Espagne, l'Algérie, le Maroc, la France, la Tunisie, ainsi que l'Italie. Parce que ça prend vraiment un climat méditerranéen pour pouvoir cultiver ce chêne. Et puis... la particularité que j'apprenais lorsque j'ai été visiter une usine, c'est à partir du moment qu'on le plante, 25 ans plus tard, on peut faire la première récolte. Et ça donne une écorce, parce que c'est l'écorce qu'on retire de l'arbre. Donc, ça donne... Ça, c'est un morceau d'écorce après 25 ans. Puis, on peut voir qu'on ne peut pas vraiment faire de bouchon à partir de ça, parce que tout est... Oui, c'est pas assez large, mais aussi, surtout, que c'est pas uniforme. Donc, le bouchon serait poreux. Donc, ça, c'est 25 ans. Là, par la suite, 9 ans plus tard, on fait une deuxième récolte. Ça donne ce type d'écorce-là, qui, encore une fois, est loin d'être très belle. Et dans les deux cas, on va se servir de ce liège-là pour faire des produits d'isolation. Et finalement, 9 ans plus tard, donc 43 ans au total, on peut avoir du chêne qui est de belle qualité, comme on peut voir ici, et on peut donc en faire des bouchons. Créer les fameux bouchons. Les fameux 43 ans. 43 ans plus tard, ce qui est quand même pas rien. Oui, exactement, exactement. Et puis, ici, j'ai d'autres petits morceaux de chêne parce que c'est des planches qu'on va faire. C'est rond au départ, mais ça va être aplati, puis tout ça. Et par la suite, mais il faut s'assurer que ce soit bien droit, puis des portions comme ici. Bien, on a des craques là, qu'on peut voir dans l'écorce. Donc, encore là, le bouchon de liège ne serait pas suffisamment hermétique pour bien préserver le bouchon. Le vin, plutôt, bien entendu. Et par la suite, quand tout ça est bien correct, on va chercher des morceaux de liège. Puis, selon la longueur de la planche, bien, on a des bouchons un peu plus longs, un peu plus courts, selon ce qu'on veut faire avec. Et aussi, j'ai découvert au Portugal que on peut faire différentes choses avec du liège. J'ai des petits porte-monnaies comme ça. Mon épouse s'est acheté une grosse sacoche. Et puis, il y a toutes sortes de choses. Là. Il y a des souliers. J'ai même vu des souliers recouverts. Là. Je ne sais pas exactement si c'était à 100%. Moi, des souliers à talons hauts, ça ne m'intéressait pas. Je ne sais pas porter... mais on ne juge pas. Hein? On ne juge pas du tout, mais moi, personnellement... en tout cas, c'est unique. Oui, en effet. En effet. Et j'avoue que ça peut s'agencer avec tout. Ah, ben oui, la couleur s'agence avec n'importe quel morceau. N'est-ce pas? Peut-être qu'il aurait fallu s'en parler avant, j'aurais peut-être pu... revenir avec des talons. Oui, c'est ça, exactement. Puis, j'ai une photo aussi qui illustre comment on récolte le chêne de l'arbre. C'est vraiment toute une expérience. Oui, vraiment. Et évidemment, on comprend que c'est pas n'importe qui dit « Oui, moi, je vais m'occuper de ça. » Non, c'est pas vraiment ça. Puis, j'ai aussi des photos d'une forêt de chênes. Et puis, entre autres, on voit qu'il y a un arbre il y a un décrit dessus. Ça sous-tend que c'est, par rapport à 2021, c'est le dernier chiffre de l'année. Donc, 2021 qui a été la récolte. Donc, dans 9 ans plus tard, donc en 2030, on va faire une autre récolte. Et puis encore là, en 2030, on créera un zéro. Et puis, ainsi de suite, de 9 ans en 9 ans par la suite, pour avoir ce type de chêne-là. C'est pas pour rien qu'il y a eu un problème, à un moment donné, on disait qu'on manquait de liège, parce que c'est dur à... c'est qu'il y avait eu une maladie. Oui, il y avait une maladie. Je n'ai pas le détail, mais probablement que ça a déphasé. Il y a peut-être eu 9 ans de plus. Là, puis, l'idée que ça ne pousse pas vite, ça prend du temps, bien, exact. c'est dur à refournir. Exact.
exact. Ouais. Et puis, aussi une particularité, c'est qu'au Portugal, les vins sont à 95% avec des bouchons de liège, bien entendu, puisque c'est le plus gros, c'est ça, la marque du pays, finalement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien. On va maintenant déguster? Oui, hein? Ben oui. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, on est dans le Dao. Le nom du vignoble, c'est Quinta dos Roquesh, donc 2S, D-O-S, R-O-Q-E-S, mais ça fait dos Roquesh. Enfin, une entreprise familiale depuis 81, très beau vignoble, très agréable, des gens hyper recevants. On est avec Louis, Marie-Louise, qui est son épouse, José, qui est à la vinification, et Manu. Je ne sais pas si c'est Manu. Manu. C'est Manu. Son nom d'artiste. Oui, son nom d'artiste. Lui s'occupe du volet administratif, export et tout. Et puis, on peut me voir aussi en plein travail avec Louis. Des dégustations. Oui, c'est ça, 10 vins que j'ai eu l'opportunité de déguster, dont un 1994. Ah ben. Wow. C'était de toute beauté. Ah oui. J'en doute pas. Beaucoup de matière, là, on parlait de presque 30 ans. C'est vraiment étonnant. Moi, j'étais vraiment agréablement surpris, je dirais. C'est pas lui qui nous t'amener. J'ai pas posé la question parce que je me disais que c'était pas lui. Non. C'est un 2020. Ah, écoute. C'est une bonne année 2020, par contre. Oui, semble-t-il. Puis c'est un assemblage de 4 cépages. Donc, le Touriga Nacional, qui est le cépage un peu emblématique qu'on retrouve un peu partout au Portugal, entre autres dans le Douro, pour faire les Portos. On est à 50 Alfrocheiro, 20 Jaén, 20 et Tinta Roriz, 10 Donc, on a un bel assemblage ici. Et puis, on voit que c'est un beau rubis très foncé, quelque chose d'agréable. Au nez, on présente des fruits légèrement boisés, le vin, je ne me rappelle pas par cœur. Les fruits, un peu compotés, même un peu rouges. Oui, effectivement, un peu cuit, là. Donc, quelque chose de... C'est un vin rouge. C'est un vin rouge. Ça sent compote. C'est un vin rouge. Donc, beaucoup de fruits, un peu de bois, un petit peu de grillé. Vraiment quelque chose de très agréable au nez, puis très invitant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On envoie une petite gorgée maintenant. Je t'ai invité, là. Belle matière, belle acidité. Donc, ça donne une belle fraîcheur en bouche. Ça mord un peu sur les côtés. Là, on salive quand même pas mal. Avec du steak, du canard. Oui, quelque chose de poivré, là. Oui, effectivement. Effectivement. D'ailleurs, j'ai fait, mais il n'était pas ouvert, donc c'est pas celui. J'ai fait un excellent protéine de canard, une nouvelle recette au poivre et miel. Donc, ça marcherait avec ça, je pense. As-tu des restants, Serge? Pardon? As-tu des restants de ta recette? Non, il ne reste plus, ils sont tous mangés. Il va falloir la refaire. Mais c'était vraiment très bon, je vous assure. Je n'en doute pas. Une toute nouvelle recette, parce qu'habituellement, je le fais aux fraises. Et là, c'était avec une poivre de Jean-François Plante, la recette. Vraiment très bien. Vraiment très bien. Donc, j'espère que ça vous a plu. Très bon. Vraiment. Et puis, on poursuit la semaine prochaine avec d'autres belles découvertes. Du Portugal, lors de ton long séjour. Dans le but de travailler. De dur labeur. Absolument. Oui, exactement. Oui, je l'ai mentionné, plus de 120 vins dégustés. Oui, c'est impressionnant. En un mois, c'est ça? Oui, exact. En plus, précisons, le court délai rend la chose encore plus effectivement. Donc, un gros merci, Serge. On se retrouve la semaine prochaine. Un grand plaisir. Au revoir.